Les principales erreurs que les gens font, et moi c'est des erreurs que j'ai fait aussi, travailler avec 3 personnes à temps partiel plutôt qu'une personne full-time. Parce que les gens se disent, ok, bon, je travaille avec des prestats, c'est plus flexible parce que si j'ai plus envie de bosser avec eux, je peux plus facilement. Le problème, c'est que ça augmente beaucoup les coûts de coordination en fait. Si au lieu d'avoir un assistant au personnel qui connaît tout le contexte, qui fait tout, tu as une personne pour faire le service client, mais en fait, cette personne, comment elle est informée des trucs, tu vas pas documenter tout ce que tu fais dans ton business. Donc, ouais, tu fais un lancement, comment est-ce que la personne elle sait? Elle a aucune info, il faut que tu lui communiques sur tout. Et en plus, elle travaille genre 2 heures par jour, ça n'a aucun sens. Et tu as une personne qui va juste mettre les pages en ligne, mais il n'a pas le contexte sur les projets, etc. Tu vois. Dans ce cas, tu as une seule personne qui a besoin d'avoir le contexte sur tout ce que tu fais. Et du coup, moi, quand j'avais une personne, la première personne qui a bossé avec moi, en fait, on se posait tous les deux, on parlait pendant 1 heure, on avait fait le tour du business et c'était tout. Il avait tout dans sa tête. Il n'avait pas de questions. Tout ce que moi je savais, il le savait, il avait accès à tout, etc. Alors que si tu as plein de prestats, tout d'un coup, tu as 3 fois plus de monde en fait. Et les gens réfléchissent trop en termes de coûts et pas en termes de la coordination. Et tu peux visualiser la coordination parce que tu mets des points, tu rejoins par des lignes et en fait tu vois que ça devient vite exponentiel. En fait. Ouais. Tu as 2 points, c'est une ligne droite, 3 forcément tu as un 3 et après ça devient vite, ça explose. Et je pense que c'est un des coûts les plus sous-estimés, le coût de coordination. Mais il y a aussi une question de responsabilité qui entre en jeu, tu vois, d'un coup. De dire c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'autre personne. Alors que si tu es responsable de 2 tâches, l'un dans l'autre, c'est ta faute. L'autre élément qui est lié mais qui est différent, avoir trop de personnes qui vont directement report à toi. Au départ, tu vois, tu dis, bon, ok, j'ai 10 personnes. Donc le profil du mec qui fait 500 cas de formation, qui a 10 personnes, avec 10 personnes. Ouais. Il y a 10 personnes qui lui parlent, qui les reportent à lui. Il y a des personnes à qui il doit faire des feedbacks, etc. Tu vois. Et le mec, il est censé, à 500 cas par an, c'est lui qui drive toute la valeur du business. C'est ça. La création de contenu, les pubs, le copywriting, les produits, enfin tout. Donc en fait, il y a 10 personnes qui lui reportent. À un moment donné, il est en mode, écoute, je fais tout et en plus j'ai 10 personnes qui me reportent et qui me demandent des feedbacks et en plus je dois les payer, tu vois. Donc forcément le mec il y en a un qui part, tu dois recruter un nouveau, enfin c'est. Donc là moi ma philosophie là-dessus, c'est au fait de faire des petites équipes sur des projets qui ont de 2 à 5 personnes maximum et qui ont leur propre manager en fait. Donc nous dans notre cas, tu vois, je disais que sur la partie vente de formation, tu vois, sur MM, donc en gros, ma chaîne YouTube, tu t'inscris à ma liste email, tu achètes une formation en organique. Il y a un monteur, une personne qui travaille sur l'écriture des vidéos YouTube et une personne qui va être assistant opérationnel. Et c'est tout. Mais eux, ils sont sur cette partie-là. Après, tu as la partie école des copywriters où il y a plus de monde qui travaille parce qu'il y a des coachs, des personnes qui sont sur les appels, etc. Mais là, c'est géré par quelqu'un qui pilote ce truc-là. Et même là-dessus, sur l'équipe, au final, tu prends tout le monde. Il y a 6-7 personnes max. Et après, tu as Schoolmaker, pareil. Il y a une personne qui pilote Schoolmaker et il y a 3-4 personnes. Tu vois. Mais du coup, au lieu d'avoir 10 personnes qui sont flat et qui me parlent, en fait, moi, je parle aux différentes personnes qui pilotent les projets et parfois, eux, ils gèrent 1 à 2 à 3 personnes, à 4 personnes, etc. Donc après, je suppose que si ta boîte, elle est encore plus grande, mais là, on parle à une personne qui fait 500K à 1 million de ventes de formation, donc la boîte, elle n'aura jamais 50 personnes. Après, il y a plus de couches de gestion, mais il faut qu'il y ait des petites équipes et des petits projets. Parce que sinon, si tu as 10 personnes qui travaillent sur un projet de vente de formation, tout le monde va se marcher sur les pieds, il n'y a pas assez de travail, tu vois. Moi, la seule raison pour laquelle je vais avoir 15-16 personnes au tout, c'est parce qu'en fait, tu as un logiciel plus la vente de formation, plus tout un truc de pub qu'on met en place. Plus en fait une autre chaîne YouTube avec Yamania qu'on fait. L'autre erreur que les gens font, et moi c'est là où je suis vraiment revenu en arrière, et donc c'est l'effet Ali Abdaal dont je parlais tout à l'heure, c'est de mettre trop de monde dans ton process créatif en fait. Et ça c'est le conseil intuitif qu'on te donne, c'est-à-dire scale ce qui marche. Tu fais du contenu, ça marche. Scale ce qui marche, fais plus de contenu. Recrute plus de gens, tu vas faire plus de vidéos. Et donc ça marche quasiment, ça marche quasiment jamais si tu veux maintenir la qualité de ce que tu fais en fait. Donc, c'est-à-dire, il y a des chaînes qui sont devenues industrielles. Le jour, j'ai été revoir la chaîne de Jack Tran, qui était assez populaire à un moment donné. Ses vues ont beaucoup baissé d'ailleurs, mais voilà, c'est de la vidéo industrielle à le complot de Nestlé, le machin. Et là, pour le coup, ils ont pas mal scalé, ils ont fait du volume. Et finalement, en fait, ces vues font moins qu'à l'époque où ils faisaient moins de volume. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en gros, ça ne marche jamais. Tu dis, OK, logiquement, si j'ai 3 personnes pour écrire mes vidéos, je vais faire 3 fois plus de vidéos. Et en fait, ça ne marche pas. Parce que, en fait, toi, tu dois revoir tes bottlenecks ou le processus de créatif. Et finalement, tu sors le même nombre de vidéos, mais avec plus de monde, avec plus de pression. Donc, moi, j'ai essayé à un moment donné d'avoir plusieurs personnes qui écrivaient mes vidéos et je sortais pas des vidéos plus vite. Ali Abdaal a essayé, ça marchait pas, etc. Mais du coup, tu te séparais de ces personnes. Est-ce que à un moment, tu avais 2 personnes qui écrivaient? Ils travaillent plus avec vous maintenant? Il y en a qui sont passés il y en avait un qui était passé sur autre chose, il y en a un qui était parti et il y en a une qui est restée. Donc, il y a une personne qui t'aide à écrire les vidéos maintenant. Il y a une personne qui m'aide à écrire les vidéos. D'accord. Après, tu vois, c'est une personne qui apporte tellement de valeur que je suis content de l'avoir, tu vois. Mais même là, en fait, je me dis. T'as pas fait un x2. C'est encore moi qui fais le bottleneck, tu vois. Ouais. C'est encore qui fait le bottleneck. Il y a beaucoup de valeur dedans, mais ça n'a pas augmenté le volume de vidéos qu'on produit. Par contre, ça me permet, tu vois, de faire des vidéos plus compliquées avec beaucoup de recherches, sans moi être complètement coupé du monde pendant 4 jours pour faire les recherches. Ça apporte de la valeur, mais je pense que la valeur, c'est pas on va scaler l'output en fait. Et la même chose est vraie sur la création de formation. À un moment donné, j'ai essayé de me dire, ok, on lance une formation par an et le business il grossit de 30-40% par an.
si on lançait 2 formations par an, on pourrait grossir de 60%. Et en fait, ça n'a pas marché comme ça parce que finalement, les formations qu'on lançait, il y en avait qui ne marchaient pas aussi bien. Tu vois, en fait, du coup, si on avait une formation par an, on lançait la meilleure idée. Et en fait, ta deuxième meilleure idée, elle est peut-être 2 fois moins bien que ta meilleure idée. En fait, tu vois, il y a un effet d'échelle. Et donc, du coup, si tu lançais 3 formations, la troisième, elle est 4 fois moins bien. Et la troisième formation, elle sert à quasiment à rien. Tu vois, elle devient ultra marginale. Sans parler qu'après, du coup, il fallait y avoir quand même un coup de coordination, c'est-à-dire qu'il faut faire un lancement, le copywriting, etc. Moi, là où je suis revenu, c'est de dire, si on recrute des gens, c'est pour recruter des gens où on a besoin de gens pour scaler. Par exemple, si je fais du coaching et qu'un coach peut prendre X clients et que je vais avoir 3 fois plus de clients, ok, il me faut plus de monde. Mais c'est pas, tu vois, le processus créatif. Il n'y a pas des gens qui vont être en amont de moi particulièrement, qui vont m'aider à produire plus. Ce qui veut dire qu'en vrai, à un certain moment, tu te dis, bon, bah, mon business, il va grossir à la trajectoire de mon contenu, ou alors, je vais aller trouver une autre source de trafic, ou alors qui peut être scalé d'une manière différente. C'est pour ça aussi que nous, on a fait pas mal de pubs. Finalement, une erreur, c'est de recruter en pensant que tu vas créer de la croissance. En disant, je vais rajouter une personne, et cette personne va faire X, et ce X va me rapporter de l'argent. Généralement, ça marche pas. J'imagine que ça peut marcher dans certaines situations, mais généralement, ça marche pas. Généralement, c'est plus, ok, on a un process qui fonctionne, on va recruter une personne qui reprend ce process. Et à mon avis, le moment où tu arrives à 500K de CA avec 10 personnes, c'est parce que tu penses que tu recrutes et c'est ça qui va t'amener à 1 million. En fait, si tu vas arriver à 1 million en partant de 500 ou mettons, tu fais 200K par an de vente de formation, tu vas passer à 1 million, c'est uniquement en mode de est-ce que tu peux créer du contenu qui va attirer assez de trafic, est-ce que ton offre est assez attractive et est-ce que tu arrives à trouver des moyens d'augmenter ton panier moyen, de faire des bundles, des packages, que les gens achètent plus, etc. qui va permettre d'augmenter encore ta valeur. Mais c'est pas en rajoutant des gens que tu vas débloquer ça, parce que probablement c'est différentes questions, que ce soit le contenu, le copywriting, les offres, le positionnement, etc. Il n'y a que toi qui peux le faire. À 500K par an, tu recrutes pas une personne pour réfléchir à ton positionnement pour toi, ça n'a pas de sens. Et donc du coup, tu vas dire, ok, bon bah, si vraiment la personne qui gère le support client, il y a plus de tickets de support qu'elle peut en gérer, ok, je vais recruter une deuxième personne pour le faire. En fait, ça n'arrivera pas, en tout cas à ce volume. Ou sur de la formation pour que ton assistant opérationnel ne puisse pas répondre au support, il faudrait vraiment des volumes qui sont énormes. Et dans ce cas-là, bah, voilà, j'imagine que si tu fais 50 millions par an, la question se pose, mais en dessous, c'est peu probable.